Il y a une vraie problématique par rapport au pouvoir d'achat des gens. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu es une famille de 4 ou 5, tu as envie de manger entre 15 et 30 euros, on va dire, pour se faire plaisir. Donc c'est sûr que les buffets à volonté, c'est la tentation facile. On s'est croisés tout à l'heure, je suis très content qu'il soit là, parce que ça, pour le coup, c'est un restaurant qui est validé. Mais on n'est pas à 15 ou 20 euros, comme il t'a dit, parce que quand on fait de la viande, il faut que ce soit un certain prix. On voit dans le reportage les grands buffets de Narbonne, on est plutôt aux alentours de 53,50 €, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pareil, c'est parce qu'il y a de la qualité. Sur de la pizza et des pâtes, c'est faisable d'avoir une offre qui est valable pour un prix qui reste très accessible. C'est beaucoup plus difficile quand tu vas avoir une autre gastronomie. Donc c'est sûr que quand tu vas dans des buffets chinois ou ce genre de choses, et je stigmatise pas du tout la communauté chinoise, parce que nous on recommande sur France Bleu très régulièrement plein de super restos chinois, et on en a plein à Paris ou en Ile-de-France. Mais c'est vrai que dans ces endroits-là, en général, pour 15,90 € le midi et 19,90 € le soir, on mange pas bien. Voilà. Alors, il y a les gros mangeurs. Dans les buffets à volonté, c'est vrai, coûte cher. Et puis il y a les petits mangeurs qui rapportent beaucoup au restaurant. Ils ont suivi une dame qui mange plutôt équilibré, et regardez combien elle rapporte au resto. Regardez ça. Norme, c'est plutôt ce que prend cette dame. La première assiette était crudité, diversifiée, variée. Et maintenant, je prends des petites croquettes avec des petites pommes de terre. Voilà. Et pour 100 repas, on a fait les calculs. Elle ne coûte vraiment pas cher au restaurant. En entrée, l'assiette de crudité ne dépasse pas les 70 centimes. Pour le plat principal, des féculents et une entrecôte, c'est environ 2,40 €. Et pour le dessert, une coupe de fruits et 4 mignardises, on arrive à 2,24 €, soit un coup plateau pour François de 5,84 €, un quart du prix facturé. C'est ouf. Alors, c'est vrai que c'est ça. Quand c'est des petits mangeurs. En fait, l'un dans l'autre, l'équilibre, il est plutôt. On a plus de petits mangeurs que de gros mangeurs. L'équilibre, il ne se situe pas uniquement sur ce que vont manger certains. Moi, c'est sûr, je vais manger 8 plats, je suis un gros mangeur. Après, je vais aller à la salle comme un dingue. Mais le truc, c'est vraiment qu'ils vont gagner, c'est surtout sur le personnel, ça c'est la première chose, parce que tu n'as pas des gens qui sont en train de servir des assiettes, ils sont plutôt monotâches, la préparation également, il va y avoir du gain de temps en cuisine, donc déjà ils économisent sur ça, et puis après il y a des économies d'échelle par rapport aux commandes qui vont être faites, c'est le cas également des bouillons, c'est-à-dire que plus tu vas commander et moins tu vas payer ta marchandise chère, et l'autre chose sur laquelle ils vont gagner aussi, c'est qu'en général ce sont des grands restaurants. Donc on fait beaucoup de couverts, et là encore, on a des économies d'échelle qui sont très intéressantes. La même chose. Alors, avec la nourriture à volonté, le restaurateur a son petit secret pour gagner de l'argent chaque jour. Il mise sur les boissons. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas quand même. Ouais, pas chez nous, mais pas chez vous, non. Non, nous c'est familial, donc on prend. Donc les gens ne boivent pas parce qu'ils sont en famille. Si, ils boivent des bons petits cocktails, mais la viande, en fait, c'est la star chez nous. Donc ils viennent pour la viande, Et puis, tu sais, il y a un petit spectacle. J'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de danseurs. La viande est dense. Puis elle est bonne, en plus. C'est viande et dense, ça, ouais. La bavette, on a des viandes nobles, voilà, c'est ça. Donc, et alors, combien un verre de vin non, je ne veux pas vous embarrasser, mais ça dépend. Non, j'ai tout bu. J'ai tout bu dans le vin. J'ai tout bu. Il n'y a plus de vin. Il reste plus de vin. On fait pas de vin en fait chez nous. Ah, vous faites pas de vin? Non, on fait pas de vin. Ah d'accord. Ah mais c'est sur le vin qu'on marche beaucoup aussi au restaurant. Regardez. Exactement. Le vin, c'est cher. Vous savez, ici, le chiffre d'affaires ne se fait pas seulement sur la vente des formules buffet à volonté. Notre chiffre d'affaires, il se fait sur la vente des boissons, de tout ce qui est cocktail. Donc, soyez prêts dès maintenant. Darmé n'a pas oublié les consignes d'Ornella. Dites-moi, vous désirez une boisson? Elles ne sont jamais comprises dans le menu. Et c'est sur ce poste qu'il marche le plus. Sur les sodas, c'est x3. Achetés environ 1,20 €, ils sont vendus ici 3,80 €. Au final, l'addition est bien souvent supérieure au prix affiché du menu. 30 € par personne. C'est la moyenne chez François. Aujourd'hui encore, son seuil de rentabilité de 5 000 € sera largement dépassé. Il a fait 2 fois plus de chiffre d'affaires. Alors, c'est ça, sur les boissons... Sur les boissons, ouais. On fait du volume, nous. Tout le monde fait ça, bien sûr. Il y a du monde. Ouais, donc... 250 couverts jour à peu près, 250. Donc c'est sur les boissons qu'on fait quand même un peu de gras. C'est normal, il faut gagner votre vie. Surtout avec Bernard, puisque la première chose qu'il a demandé, c'est est-ce qu'il y a du vin. Donc, voilà, exactement, il a raison. Non, mais c'est sûr que la vente additionnelle. Demandez pour Castaldi. La vente additionnelle, c'est hyper important pour un restaurant, mais de toute façon, c'est le cas sur la plupart des restos. Aujourd'hui, on trouve des restaurants étoilés à Paris où on peut aller manger entre 35 et 40 € le midi. Pour du entrée plat dessert, bien évidemment, ils vont marger sur le vin. Ils vous font la cuisine à perte parce que tu as 10 gars qui sont en cuisine, tu en as 5 qui sont au service, tu as un sommelier. Donc la vente additionnelle elle est très importante. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une carafe d'eau fraîche, bien souvent, ils ont une carafe d'eau qu'ils ne vont pas renouveler très souvent, qui va être un peu tiède, donc qui pousse un peu à la consommation. Mais c'est sur ça qu'ils font également leur beurre.
Alors, il y a aussi des desserts. Pour gagner du temps et de l'argent, un resto de steak à volonté a ses petits secrets pour les desserts aussi. Regardez. On sert jusqu'à 600 couverts par jour à ce tarif. Il y a une exception au fait maison. Si les poissons et crustacés sont du jour, pour les fritures et les desserts, c'est une autre histoire. Et François l'assume totalement. C'est pas possible de faire maison. Non, ça c'est impossible. Sinon, il faudrait au moins 3-4 pâtissiers à peu importe. Grâce au surgelé, il gagne un temps précieux, mais aussi de l'argent. Vous les achetez combien? Au niveau des minardises, on est à peu près à 20-30 centimes pièce. Faut pas qu'on dépasse à peu près 50 centimes. Oui, c'est vrai que les desserts, on voit souvent quand on va au restaurant, ils nous demandent souvent, ils nous chauffent pour prendre un dessert. Non mais Cyril, ça s'arrête pas au restaurant, on va se dire les choses clairement. C'est pareil pour les boulangeries et les pâtisseries. Moi, j'étais au salon de la restauration rapide cette semaine. D'accord, c'était du côté de la porte de Versailles. Aujourd'hui, tu peux monter une boulangerie-pâtisserie sans avoir de personnel, puisque aujourd'hui tout est faisable. Il y a des grosses sociétés qui font de l'artisanal qui est assez qualitatif, sauf peut-être pour un chou qui a du craquelin ou sur certains desserts où ça va être un peu plus compliqué. Mais tu peux avoir de la qualité. Tu as également Métro qui fait une qualité qui est moindre. Moi, j'ai vu à ce salon quelqu'un qui fait des glaces. Il m'a dit sur la vanille, j'ai 12 références. Il a une glace à la vanille qui est presque à 50 € le litre. Qui est quand même peu foisonné, c'est-à-dire il n'y a pas trop d'air dedans, il y a vraiment beaucoup de vanille, on est à 50 € le litre, mais il va avoir aussi de la glace pour un kebab ou un restaurant de street food qui ne va pas vouloir mettre une bonne glace, qui ne va pas être très cher. Donc aujourd'hui, tu peux acheter tout déjà fait. Et c'est sur ça aussi qu'il gagne beaucoup d'argent. Oui. Nous, on les fait, nous. Les glaces. Un pâtissier qui nous les fait. Moi, je te rien demandé. Non. T'inquiète pas, je te fais confiance. Alors, il a dit il y a un couteau chez eux. Bah, bien sûr. Attention. Non, mais t'inquiète pas. Il t'a validé en plus. Dans le Capital diffusé hier soir aussi, ils ont également évoqué le concept des pizzas à volonté. Alors, on sait que les restaurateurs marchent plutôt bien sur les pizzas, mais comment font-ils pour gagner de l'argent lorsqu'elles sont dispo à volonté? Regardez. Dès l'entrée du buffet, la Bianca, la recette la plus gourmande, avec une pâte très épaisse, et ce n'est pas un hasard. Ouais, vous avez mis la plus bourrative. En premier, exactement. Ça, c'est l'idée de papa. Les idées, ça fuse dans sa tête, toujours. Ici, la pâte fait 300 grammes, contre 200 grammes habituellement. Voilà, donc c'est la pâte. Hein. En fait, c'est ça. Donc c'est le secret, c'est la pâte. Alors, le secret, c'est pas que la pâte. Sur ça, bon, après, je veux pas critiquer les journalistes d'M6, mais en fait, tu as plusieurs recettes de pizza. Les pizzas romaines, elles vont être de toute façon un peu comme frites, un peu comme les pizzas qu'on peut avoir chez Pizza Hut, avec une pâte qui va être plus épaisse. Ensuite, on a de la napolitaine. Il y a autant de recettes de pizza que nous, on va faire de pain en France. Là où ils gagnent de l'argent, c'est sur ce qu'ils vont mettre dedans. C'est-à-dire le type de farine, déjà, d'une part, le type d'huile également, qui va rentrer dans la composition de la pâte, mais également les ingrédients qu'ils vont mettre dessus. Est-ce qu'ils vont mettre du fromage qui est un fromage avec également dedans des ingrédients qui sont des ingrédients végétaux, ou est-ce qu'on va être vraiment sur de la mozzarella di bufalone ou autre chose? Le jambon qu'on va mettre dessus, est-ce que c'est un jambon qui est nitrité, qui est bourré de saloperies dedans, ou est-ce que c'est du vrai bon jambon comme le Prince de Paris, parce qu'on n'a plus qu'un seul jambon de Paris? Ils n'ont même pas le droit de l'appeler jambon de Paris puisque la marque est déposée ailleurs, c'est quand même dingue. Donc voilà, il y a aussi les ingrédients qui comptent. Mais sur la pizza, je dirais que ça me choque moins la formule à volonté, puisqu'on sait, vu le prix de revient d'une pizza pour le restaurateur, que même si on en mange deux, il gagne encore de l'argent. Donc ça me gêne moins que sur d'autres types de restauration. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai une question sur les buffets. Non mais en fait, je crois qu'il attend le serveur depuis une heure, ça fait une heure. Non, parce que j'aime bien aller au japonais à volonté. Non, mais je voulais savoir s'il y avait des clients déjà qui étaient venus, qui mangeaient tellement, qui abusaient, que c'était pas du tout rentable, et vous êtes obligé de leur dire stop. Non, jamais. Pour la viande. Il y a une vidéo comme ça virale sur TikTok. Bah oui. Oh, mais non. Mais non, ça arrive. Si, il y a une vidéo comme ça. Oui, mais c'est une vidéo. Non, mais il faut arrêter. Non, pas chez nous, pas chez nous. Il faut surtout arrêter d'aller dans les restaurants japonais à volonté. Tu peux pas avoir du bon sushi dans un restaurant à volonté. On a une vidéo, on a recalé, nous regarder ce week-end. Bravo. Je suis pas d'accord. Mais bon, voilà, c'est très rare. Il faut vraiment être armol. Mettez là la vidéo. Je suis responsable qui m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes trop salaud au buffet et j'ai demandé de vous arrêter. Pardon. Vous êtes levé au moins 5 fois tous les deux et vous êtes allés 3 fois à la planche à chacun. Donc pour nous, c'est pas du tout rentable. C'est une blague? Ah non, c'est pas une blague, madame. Bah, je comprends pas, on est venu dans un buffet, c'est le principe. On peut se servir autant qu'on veut. Je vais pas débattre avec vous, de toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est la direction. Mais en tout cas, vous devez plus vous servir. On peut même pas prendre un dessert là. Non.
c'est drôle, ça. Oui. C'est vrai que l'émission était super intéressante parce que si on rebondit sur ce sujet-là, ils expliquaient aussi maintenant comment ils font pour justement diminuer le gâchis. Donc ils expliquaient qu'il y avait l'assiette qui était encore remplie, qui coûtait 10 € si on gâchait trop. Et il y a aussi une application qui fait que les personnes peuvent acheter un espèce de package ou de ce qui reste dans le restaurant. Ils n'ont pas le choix de ce qu'on leur met dans la barquette, mais ils payent, je crois que c'était 5 €, quelque chose comme ça. Donc c'était vachement intéressant de savoir comment ils recyclaient les aliments. Ouais, mais le gaspillage, c'est pareil, c'est un faux sujet. On met une amende aux gens qui finissent pas leurs assiettes. Mais excuse-moi, si tu prends quelque chose qui est pas bon, si tes sushis sont pas bons, tes tempura ils sont pas bons. Il y a un truc dont je voulais parler aussi, c'est le concept bouillon. Ça, c'est très bien. Alors, bouillon, c'est un concept historique à Paris qui propose de la restauration traditionnelle de qualité à prix abordable et servi rapidement. Ça cartonne ça depuis le 19e siècle, Daniel. Tu vois qu'il y a déjà. Non, mais c'est vrai, tu vois, regardez. Avec ses banquettes en velours, ses miroirs peints dans le style Belle Époque et ses lustres imposants. Le Petit Pharamond est un bouillon, un type de restaurant qui date du 19e siècle, avec décor luxueux et tout petit prix. À la carte, des prix très compétitifs. Des entrées à partir de 1,90 € et des plats à 7,50 €. Grâce à cette promesse, tous les midis à l'entrée, c'est le même spectacle. Les gens se pressent avant même l'ouverture. Eh ouais, c'est un carton. Le bouillon Pharamond, c'est entièrement validé. La décoration, elle est superbe. Ouais. On est vraiment dans un lieu qui est historique. On est en plein cœur des Halles, là où les bouillons ont pris leur essence. C'est vrai qu'on mange pour pas très cher. Moi, je vais te dire, j'ai été il y a pas si longtemps que ça fêter mon anniversaire là-bas. J'avais un peu des potes à inviter, mes parents, etc. Je me suis dit, ça va être la darka pour payer. Donc, j'ai voulu un truc pas trop cher, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que tu peux pas réserver. Donc, forcément, tu tapes la file d'attente. Mais une fois que tu es dedans, tu manges bien. Après, mon père, lui, ce qu'il dit, c'est je vois pas l'intérêt d'aller au restaurant pour manger ce que ma mère, elle peut faire à la maison. C'est hyper tradit, mais c'est bien fait. Les portions sont plutôt généreuses, que ce soit Pharamond, il y a également le bouillon Chartier, République, il y a Chartier où il y a à chaque fois une file d'attente de dingue du côté des grands boulevards. Même à Versailles, juste à côté du château, maintenant, il y a un nouveau bouillon qui a ouvert il y a quelques mois, le petit bouillon Versailles, qui est très très bien. Et ça cartonne ce genre de concept parce que les gens ils savent que finalement, pour une vingtaine d'euros, tu manges entrée plat dessert et tu vas te régaler. Ah, moi, je suis jamais allé. Ah oui. Pas très bouillon, moi. Ah, t'es pas très bouillon? J'ai arrêté complètement. J'ai stoppé le bouillon. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a des steaks frites. Hein. Oui, mais je vais envoyer Daniel. Alors, ils ont un secret bien particulier pour faire du chiffre. J'y vais avec Daniel quand elle veut. Avec plaisir. T'as vu, David, c'est sympa. Moi, David, c'est un amour. J'adore ce mec. David est célibataire. Il le dit tous les jours à la radio et pour le moment, ça mord pas. Donc, là, tu vois, ça va mordre, mais ça va mordre sévère. Non, pas lâcher, surtout. Fais gaffe, mon David, parce que là, quand ça mord, ça mord. Je peux te dire, tu vas te faire circoncire une deuxième fois. Le rabbin s'en est déjà bien occupé la première fois, mais bon. Très bien, merci David, on est content de le savoir. C'est incroyable. David, il faut que tu reviennes un peu. T'as ta place ici. Hein. Je l'adore, David. David, il est incroyable. Mais la prochaine fois, il faut mettre à côté de Daniel et pas Bernard. J'aime beaucoup Bernard, mais... T'inquiète pas, Bernard peut se chauffer aussi. Hein. On a fait un Shifumi au départ pour savoir qui s'asseyait à côté. Ouais. Et ben on voit que... Ah bon, pourquoi c'était si compliqué? Parce qu'ils connaissent ton odeur. Alors, ils ont un secret bien particulier pour faire du chiffre, bouillon, les bouillons. Le roulement de la clientèle, le fameux, comme on dit en anglais, turnover. Regarde. Le restaurant compte 326 places assises et chaque table doit être redressée 3 à 4 fois par soir. Pour assurer ce débit, le secret c'est de faire manger les clients le plus rapidement possible. Exemple avec ces deux dames, à peine installées. Elles ont déjà le pain et la carte sur la table. 7 minutes plus tard, Laurent est déjà en train de prendre leur commande. Et à peine 2 minutes plus tard, il est déjà de retour avec les entrées. Voilà comment les clients mangent en 45 minutes le soir, 2 fois plus rapidement que dans un restaurant classique. Grâce à cette rotation, Chartier peut ainsi afficher des prix incroyables, comme un œuf maillot à 2 € et un avocat sauce crevette à 4,10 €. Ticket moyen, 20 €. Voilà, voilà. Bon. Ah mais 20 €, c'est bien. Hein. C'est comme dans le restaurant de burger qu'on a à Paris, mangez et cassez-vous. Tu manges et puis tu te casses. Mais en même temps, s'ils font pas une rotation de table, ils gagnent pas leur vie. Bah, ils ont raison. C'est tout l'intérêt. Il y a plein de touristes qui y vont. Hein, moi, je vous dis, moi, j'ai plein de potes qui kiffent même les trucs, voilà, chinois, les restaurants chinois comme ça de buffet et tout, c'est très bon en plus. Ils kiffent et au moins ils mangent à leur faim et c'est pas cher. Mais c'est vrai que le bouillon, pour moi. Ça fait partie le bouillon pour toi, c'est le top. Ah, c'est le top. C'est le top, mais après, ça dépend ce que tu recherches. Si tu cherches une expérience,
Alors si je recherche l'expérience, je vais voir Daniel. Hein. Oui, non, mais ça, on est en train d'arranger le truc petit à petit là. Mais si tu cherches une belle expérience, tu vas pas avoir une belle expérience d'un dîner entre potes, etc. Parce que tu sens qu'effectivement, à un moment, il faut y aller, il faut qu'ils fassent tourner les tables. Mais vu la file d'attente, c'est normal aussi. C'est leur fonctionnement. Tiens, hier, parce qu'ils ont dit hier sur Capital, les équipes de Capital ont suivi une chaîne de restauration rapide qui cartonne, qui coûte un peu cher, mais qui, vous allez le voir, a ses petites astuces pour faire croire à ses clients qu'il y a de la nourriture en quantité. Regardez, l'astuce frites. Ça, c'est important pour moi. Je suis un fritophile. Chez Five Guys, la meilleure vente, c'est le cheeseburger. Vendu ici, le double du prix de chez McDo. 12,25 €, sans frites ni boissons. Pour faire passer la pilule du prix, Five Guys a trouvé une astuce. Observez bien, la petite portion de frites, vendue 4,55 €. Une mise en scène pour donner aux clients une impression de générosité, avec des frites qui semblent déborder du petit cornet. L'idée, c'est de dire aux clients, voilà, on est peut-être un peu plus cher que les autres, mais nous, on est généreux et qu'on en remet par-dessus. La portion qui déborde du cornet est en fait toujours la même. Ici, c'est un peu plus cher que dans les autres fast-food, mais les portions à l'américaine sont plus généreuses qu'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Oui. C'est Obama qui avait popularisé Five Guys, cette chaîne-là. C'est lui qui non, Barack. C'est lui qui mangeait ça aux États-Unis et du coup ça envahit le monde entier. Voilà. Mais c'est vrai que c'est cher, c'est beaucoup plus cher. C'est 2 fois plus cher. Ouais, mais attends, c'est plus cher, mais tu manges des vraies frites. Alors mange des vraies frites. Moi j'adore pas. Oui, des vraies frites, elles sont très bonnes les frites. Moi j'adore pas. Des frites pour sortir avec 20 balles pour un burger, si tu vas avec tes mômes, tu te sors à 100 €. Ça j'entends, mais en fait il en faut pour tout le monde. Oui, mais Castaldi, s'il y va avec tous ses mots, il en a pour 2000 boules. Je te le dis. C'est 2000 €, Castaldi. Non, mais en fait, à un moment, je pense que c'est important de le dire, et tu vois, c'est quelque chose. On en parle, nous, sur France Bleu. Bravo. Il faut essayer. Ouais, j'ai placé mon patron. Non, mais t'as raison, c'est important. Je pense que c'est important d'essayer de faire de la pédagogie auprès des gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des chaînes, finalement, tu prends un menu, tu prends un burger, tu en as pour 15 €. Est-ce qu'il ne faut pas mieux payer 20 € ou alors te dire, je ne vais pas prendre de frites ou je vais partager les frites pour 2 personnes, parce que crois-moi que dans le sac, tu en as assez pour 2 personnes, mais au moins, tu manges de la vraie pomme de terre. Ils ont des cajots de pommes de terre. Il y a des gens, les buffets à 15 € quand ils vont avec leurs 4 gosses, ils sont contents parce qu'ils emmènent leurs enfants au restaurant et ça va coûter 60 €. Chacun avec ses budgets, il en faut pour tout le monde. Mais moi, je préfère leur dire, allez chez Amonet à Montmartre, vous êtes à côté de la butte Montmartre, t'as des cordons bleus à 9 balles. Mais c'est le problème. C'est le problème. Et les chaînes et les restaurateurs, ils l'ont bien compris. Aujourd'hui, quand tu es en banlieue, que tu es en dehors des grandes villes ou dans certaines villes de province, malheureusement, tu n'as pas autre chose que des chaînes. Tu as Léon, tu as Buffalo Grill, tu as Courte Paille, tu as McDo, tu as Burger King. T'as nous. C'est pas mal, mais bon, il y a mieux pour manger du poisson. Et le problème, c'est que nous, à Paris, on a une offre qui est plus sympa. Chez Lignac, chez Estébèche, chez tous ces mecs-là. C'est qui, chez Estébèche. Écoute, moi, je vais te donner un exemple concret. Le bouillon. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire aux gens, plutôt que d'aller dépenser au Buffalo Grill un menu à 25 balles et de prendre avec le cocktail et le verre de vin, etc., allez au Crillon. Tu sais pourquoi? Parce qu'au Crillon, tu me laisses finir? Attends, tu me laisses finir. Au Crillon, ils viennent de monter une pâtisserie, d'accord, avec Mathieu Carlin, qui est un chef pâtissier qui est exceptionnel. Ouais. Là-bas, tu as une expérience assise, une expérience avec des madeleines à 15 €. Donc, c'est-à-dire que tu es assis dans le Crillon, dans la pâtisserie. Tu vas pouvoir manger 3 différents types de madeleines. Ça va te coûter 15 € et pas 1 € de plus pour une expérience qui est extraordinaire. Tu vas me dire, ouais, 15 € c'est de l'argent. C'est super cher. Ouais, mais moi, je préfère aller mettre 15 € pour manger une expérience qui est extraordinaire. Madeleine. Plutôt, ouais, avec des madeleines, mais qui sont des madeleines granolas hyper travaillées, plutôt que d'aller mettre 30 balles pour aller bouffer une viande qui est pas terrible, avec un gratin dauphinois pas top. Je préfère aller me garer dans une zone industrielle que d'aller dans Paris, me prendre une contravention, 40 balles de parking, je reviens, je suis malheureux, j'ai fait 4 heures de bouchon. Moi, je suis bien dans ma zone industrielle avec mon Buffalo. Je vais aller voir mon métro avec mes enfants, venez, on va manger des madeleines à 15 balles. Moi, personnellement... Ça combien les fingers là-bas? Moi, personnellement, je suis prêt à prendre les transports en commun et je les prends tous les week-ends avec mes enfants pour traverser Paris, pour aller tester un restaurant qui se trouve là ou là, et aller du côté des grands boulevards, aller dans le 18e, aller dans le 11e, ou même pourquoi pas aller à Montreuil, parce que tu as des restaurants qui sont bien également en dehors de Paris. Il n'y a pas que Paris, et c'est la même chose pour la province, mais il faut aller voir des vrais restaurateurs, et quelqu'un qui fait pas des vraies frites, quelqu'un qui fait pas sa sauce lui-même, c'est pas de la restauration, c'est de l'usinage. Et crois-moi qu'au final, celui qui est gagnant, c'est pas toi, c'est le restaurateur.
c'est le restaurateur. Parce que le restaurant, c'est un moment de plaisir. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat. Nous, on y pense. On essaye de recommander tous les jours des restaurants, que ce soit dans mon émission entre 16h et 18h ou le matin entre 10h et 11h. Ça aussi, je l'ai placé. Voilà. Écoutez-nous. On essaye. Ouais. Fous-toi de notre gueule. Non, mais on essaye de recommander des restaurants. J'ai l'air comme au cul, moi. Qui sont des restaurants qui sont pas trop chers. Parce que le pouvoir d'achat, on en a conscience, mais on peut avoir du bon au bon prix. Bien sûr. Sincèrement, tu te feras toujours avoir quand tu vas payer trop cher pour quelque chose qui n'est pas bien. Alors, je vais vous dire, en ce moment, il y a une mode aussi. Ce sont les milkshakes. Les milkshakes. Les milkshakes. Mais il y a des milkshakes au bacon. Les milkshakes au bacon. Sur les réseaux, on voit que ça cartonne. Mais beaucoup parlent de malbouffe. Si vous nous rejoignez à 20h14, voilà, on parle de ce qu'il y a dans vos assiettes. Et c'est vrai que le milkshake au bacon, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon. Regardez. L'une des spécialités, le milkshake vendu 7,60 €. À ce prix-là, vous pouvez y ajouter 10 ingrédients à volonté. L'un d'eux, inattendu, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pas voulu. Croustille. Mélange sucré-salé, c'est trop bon. Du bacon dans le milkshake. Sur le papier, pas vraiment appétissant, mais il représente tout de même 12,7% des ventes. C'est fou. 12,7% des ventes, c'est beaucoup. Alors c'est bon ça le milkshake. Deux milkshakes comme ça et tu peux aller faire mon expérience Madeleine dans un palace. Donc après à toi de choisir si tu as envie de faire une photo sur les réseaux sociaux et de dire. Non mais c'est bon. C'est bon là-dessus. Cyril va t'inviter. Il va t'inviter, il va y avoir bientôt 7 restaurants. Il va t'inviter. Non mais après le milkshake comme ça, c'est un effet de mode. C'est un peu comme le New York Roll, ce fameux. C'est quoi c'est cette viennoiserie très feuilletée avec de la crème dedans. Tout le monde est sur ça. À chaque fois, tu as des effets de mode et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'influence sur les réseaux sociaux participe beaucoup à ça. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à se boire un milkshake à ce prix-là déjà, parce que je trouve que c'est hors de prix, 7,50 € pour un milkshake. Au bacon. Ils font un bénéfice de dingue, mais qu'il soit au bacon, au chocolat ou ce que tu veux, c'est trop cher. Moi, ça me dit rien du tout. 7,50 €. Déjà, je mange pas de bacon. Ouais, mais bon, mais même. Moi, personnellement, j'aime bien... Le khalouf. Ouais, j'aime bien du cochon. Je dirais pas au paradis, mais ouais, à chaque fois que je peux... Fais-toi plaisir. Hein. Non, moi, je te dis rien. Fais-toi plaisir. Si tu veux manger du cochon, tu manges du cochon. Maintenant, si tu veux manger du khalouf, tu manges du khalouf. Voilà. Maintenant, voilà, c'est toi qui vois. Et puis voilà... Mokhtar, je sais qu'il est fan de khalouf également. Il n'hésitera pas à t'inviter. Mokhtar, à mon avis, connaît bien les buffets à volonté, mais la salle aussi, quand même, un petit peu. Alors, il va plus au buffet à volonté. Il y a également les burgers gourmets qui cartonnent, mais qui sont beaucoup plus chers que les chaînes de restauration rapide. Alors, comment font-ils pour attirer des clients avec l'inflation? C'est vrai qu'il y a des burgers qui sont quand même... très bon, mais c'est très bon, très cher. Pour tout le monde. 12-15 €, c'est super cher pour un burger. 12-15 € parfois un burger. Regarde. Oui, mais c'est pas les mêmes. Pour faire revenir ses clients partis chez McDo, Yves doit absolument leur proposer un burger moins cher. Pour ce nouveau burger, aujourd'hui, on va travailler à un prix qui sera de 5,40 €. Alors, selon vous, comment divise-t-on le prix d'un burger par deux? C'est très simple, il suffit de diviser le steak par deux et c'est ce qu'on va faire pour ce nouveau burger. En un coup de spatule, le prix de revient de la viande passe de 80 centimes à 40 centimes. Et le cheddar, même méthode, on casse la tranche en deux et on va mettre une demi-tranche de cheddar. On passe de 20 centimes la tranche à 10 centimes. Et le principe est appliqué à tous les ingrédients. Du pain plus petit jusqu'au ketchup. Coût de revient, 1,11 €. Pour un burger vendu 5,40 €. Alors après, peut-être qu'il met des produits qui sont quand même valables dedans. Je connais pas ce restaurateur, donc je peux pas juger. Après, sur les burgers, c'est la même chose. Moi, je préfère aller une fois manger chez Hélène Darros, qui vient de monter Joya Bonne, et qui fait des burgers qui sont à partir de 14,50 €, qu'aller deux fois chez McDonald's. 14,50 € pour un burger. Chez McDonald's, tu as un steak de 45 grammes où tu n'as même pas de fibres, tu n'as même pas de muscles dans la viande. Tu as quoi? Tu as du gras, tu as de l'eau. Moi, j'y ai bossé chez McDo, j'y ai bossé chez Quick quand j'étais jeune, que j'étais étudiant. Franchement, quand tu soulèves le truc, le gris, t'as que de la flotte, c'est de la merde. Mais c'est bon quand même. Comment? C'est bon quand même. Oui. C'est de la merde. Après, chacun son avis. Burger King aussi. C'est bon, Burger King. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est bourré de sucre et de sel. Et aujourd'hui, si je dis le mot Big Mac et que je vous demande, on peut faire une expérience, Cyril, on a 10 secondes. J'aime bien quand même. Fermez tous les yeux, là, le public, également ceux qui sont en plateau. Vous fermez les yeux et vous pensez juste au Big Mac. C'est bon, c'est pas pour toi là. Si vous avez déjà mangé un Big Mac, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, pensez au goût que ça a, pensez à la sauce. Les marqueurs, ils sont tellement présents que le goût, il vous revient tout de suite. Mais après, est-ce que c'est du bon burger?
La réponse, elle est plutôt non. Alors que quand Hélène Darroze va te faire un burger, tu vas avoir de la bonne viande. Elle n'est pas dans la France, Hélène Darroze. Bien évidemment, mais tu peux trouver d'autres endroits. Je suis désolé, à Marseille, à Toulouse, à Carcassonne, à Orléans, à Tours, partout. Tu as des artisans qui font des burgers de qualité aujourd'hui. Il faut savoir que dans l'offre à emporter aujourd'hui, il y a 40% des restaurants qui proposent du burger. Donc tout le monde a du burger de qualité, puisque c'est l'un des produits les plus consommés en France. Donc on peut trouver du bon burger de qualité. Après, il faut juste être prêt à se dire, voilà, est-ce que je suis prêt à me dire, je ne fais pas de McDo, mais je me fais un burger de qualité. Moi, j'ai envie de dire la réponse est oui. Vous ne pouvez pas citer des chefs comme ça. Vous vous rendez compte, vous n'allez pas aller chez Hélène Darroze pour manger un truc comme ça. Mettons que vous preniez ça, il faut prendre autre chose. Donc ça reviendra forcément plus cher l'addition. Donc c'est un mauvais calcul. Non, parce même s'il est meilleur chez Hélène Darroze, ce dont je suis sûr, c'est un mauvais calcul. Moi, personnellement, je suis pas obligé de prendre je suis pas obligé de prendre un milkshake, je suis pas obligé de prendre 50 mais il y a tout ce qu'il y a autour. Tu prends une petite portion de pommes de terre, tu les partages en deux. T'as faim de ouf. Un gaillard comme moi, ça se nourrit. C'est une façon de consommer. Moi, j'entends ce que vous dites. Vous revendiquez la bonne bouffe, le bon burger. Mais pensez aux bourses, par exemple, des jeunes, des étudiants. Comment ils vont faire pour aller chez Hélène Darroze payer 15-20 € un burger? Quand vous allez, mais quand vous allez dans les chaînes de restauration rapide, vous avez un menu à 10 €, même pas, pour des petites bourses qui peuvent le faire. C'est ça qui est démocratique. Là, vous préconisez de la bouffe qui est réservée à une élite. Moi, c'est ça qui me dérange. J'entends bien le point sur lequel vous tentez de m'attaquer. Je vais vous dire, il faut sortir dans la rue parce que c'est pas 10 € le menu pour les jeunes, c'est entre 4,75 € et 5 € dans les chaînes pour avoir effectivement un burger, une boisson, une frite qui ne sont pas de qualité. Moi, ce que je pense, c'est que si on parle de restauration, il faut plutôt prôner le bon. Le bon va toujours être un petit peu plus cher. Après, il y a manger et cassez-vous. Vous payez 2,50 € du burger où tout est fait maison. Donc eux, ils sont moins chers qu'une chaîne et ça démonte encore le truc et ça prouve qu'on peut faire de la qualité à des prix qui sont super accessibles, tout comme le font les bouillons, les grands buffets de Narbonne ou comme le fait monsieur dans son restaurant où il propose des choses de qualité, même si là, on n'est pas à 5 € ou 8 €. La solution, c'est peut-être aussi de dire, voilà, moi, mes lycéens, plutôt que de leur donner de l'argent pour qu'ils mangent tous les jours dehors et qu'ils aillent manger des sandwichs qui sont faits dans des galettes avec une sauce fromagère, des frites qui sont pas cuites et 3 ou 4 viandes dessus. Je vais pas citer parce que j'ai cité assez de marques. J'ai pas envie de me prendre un procès à la fin de l'émission non plus. T'inquiète pas, c'est moi qui vais prendre la gueule. Mettez-les à la cantine, faites-leur un sandwich et une fois de temps en temps qu'ils se payent un produit qui soit plus de qualité. Ça évitera des problèmes de malbouffe, des problèmes de santé également et je pense que ce sera beaucoup mieux.